Manuela Pokossi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. L'Organisation mondiale de la santé est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, de sorte à ce que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Alors on a vu avec Dr Zabi qu'il y avait trois causes principales qui sont à l'origine de ce trouble de santé. Les accidents de la vie qui peuvent survenir à tout moment, et c'est pourquoi Dr Zabi disait qu'on est tous des handicapés ambulants quelque part, les maladies génétiques et les maladies chroniques. Alors il existe plusieurs formes de handicap aussi qu'on a pu voir, le handicap moteur, physique, le handicap mental, les handicaps sensoriels et les maladies invalidantes. Et pour dresser un état des lieux au niveau international, les handicapés font partie des personnes les plus marginalisées dans le monde. Selon l'OMS, en 2020, plus d'1 milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, vivaient en situation de handicap. Et cela ira en augmentant dans les années à venir puisque la population mondiale est vieillissante. Alors plus en détail en chiffres, 75 millions de personnes, soit 1% de la population mondiale est atteinte de handicap physique, handicap moteur. 253 millions de personnes étaient touchées par une forme de handicap visuel. Ça représente environ 17% de la population mondiale, dont 36 millions de personnes atteintes de cécité. C'est lorsqu'on est aveugle, la cécité. 466 millions de personnes, soit 6% de la population mondiale, vivaient en 2020 avec un handicap auditif au niveau des oreilles, et environ 200 millions de personnes, soit 2,6% de la population mondiale, étaient atteintes d'handicap intellectuel. On parle de handicap intellectuel lorsque le QI, le quotient intellectuel, est inférieur à 75. Alors, pour regarder, si on regarde du côté des facteurs, on a évoqué quelques facteurs ensemble sur le plateau qui sont généralement la cause et à l'origine de la non-scolarisation des enfants. On a le manque de moyens, généralement les moyens financiers, ce qui décourage les parents. Le parcours est plus long, il est plus coûteux aussi pour les enfants handicapés. On a le poids moral de la société qui joue, c'est-à-dire qu'on a honte, on se dit voilà, on va voir notre enfant, on va voir ceci, cela. On a le manque d'infrastructures adaptées aussi, comme Dr Zabi l'a souligné chez nous, alors qu'en Occident, c'est quand même plus développé au niveau des transports, au niveau de toutes ces choses-là. Il y a des mesures qui sont prises. Et on a le manque de formation d'AVS. Les AVS, ce sont les auxiliaires de vie scolaire. Donc, ce personnel-là qui est formé pour accompagner dans les tâches quotidiennes les handicapés. Alors, le 3 février dernier, excusez-moi, je vais me retrouver tout de suite. Le 3 février dernier, qui correspond à la journée internationale du handicap, l'OMS a réuni un panel d'experts justement pour obliger les gouvernements à prendre des mesures en termes de politique et de loi dans les domaines de l'emploi, du transport et aussi de la santé pour former davantage de personnel. Et histoire de conclure sur une note positive, je souhaitais dire que le handicap n'est pas toujours une fatalité. La science fait des progrès qui arriveront aussi chez nous sur le continent. On peut surpasser le handicap et j'ai pioché quelques exemples pour l'illustrer en espérant qu'ils redonneront espoir à certains d'entre vous. On a les légendes musicales, ça devrait s'afficher à l'écran. Voilà, Ray Charles et Stevie Wonder. Plus proche de nous, on a le couple de chanteurs Amadou et Mariam qui sont tous aveugles et ça les a pas empêchés de devenir des artistes et des pianistes brillants, de jouer des artistes. On a Stephen Hawking que vous connaissez sûrement, qui est l'un des physiciens les plus brillants du monde, malgré la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est une maladie qui diminue au niveau des muscles et qui vous empêche d'utiliser votre corps. Et voilà, il est paralysé, mais c'est l'un des physiciens les plus brillants du monde. Et enfin, on a Amy Mullins, qui est athlète handisport, actrice et mannequin, malgré son amputation des genoux à l'âge d'1 an. Donc en résumé, même si vous êtes handicapé, ne cessez jamais de rêver. Merci infiniment, Manuela Pokossi. Même si vous